Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube IT Pro. Si vous êtes nouveau ici, je suis le Nantais et cette chaîne est dédiée à vous fournir les astuces et techniques pour exceller dans votre carrière en informatique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder une fonctionnalité de sécurité essentielle dans Microsoft 365. Il s'agit de l'ajout de balises aux emails externes pour une sécurité renforcée. Donc la thématique d'aujourd'hui porte sur l'ajout de balises aux emails externes. C'est une étape importante pour protéger votre organisation contre les attaques de phishing et s'assurer que tout le monde dans votre équipe, dans votre entreprise, sait quand un email provient de l'extérieur de votre réseau. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première, je vous expliquerai comment et pourquoi il est important de baliser les emails externes et comment cela peut aider à protéger les données de votre organisation. Ensuite, dans la deuxième partie, nous passerons à une démonstration pratique où je vous montrerai exactement comment configurer cela dans Microsoft 365 ou Exchange Online. Que vous soyez administrateur IT ou simplement quelqu'un qui souhaite renforcer la sécurité des emails dans votre organisation, vous êtes au bon endroit. C'est parti. Nous sommes dans la première partie de notre vidéo. Alors, on va se poser la question, pourquoi vous devriez activer le marquage externe ou la balise externe? Pourquoi vous devez baliser les mails qui viennent de l'extérieur? Pourquoi souhaitez-vous ajouter une balise pour les messages électroniques externes reçus? Même si beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'organisations disposent d'Exchange Online Protection, qu'on appelle encore EOP, qui possède des fonctionnalités basiques et un peu avancées sur la protection des mails. On a aussi Microsoft Defender pour Office 365 qui est aussi utilisé par beaucoup d'entreprises dans le but de sécuriser leur messagerie. Ou encore, on a d'autres outils tiers et d'autres filtres anti-spam venant des outils tiers, enfin, qui ne sont pas des outils de Microsoft. Donc, Microsoft, en gros, possède deux outils anti-spam qui sont propres à eux, à savoir Exchange Online Protection, EOP, et Microsoft Defender pour Office 365 qui a des fonctionnalités plus avancées que EOP. Alors, il est connu que nous ne pouvons pas protéger complètement l'organisation contre les logiciels espions et les liens malveillants, malgré que on possède ces différents éléments dont je vous ai cités ci-dessus, à savoir EOP, Microsoft Defender et des filtres anti-spam venant des éditeurs tiers. La meilleure sécurité est la sensibilisation des utilisateurs. Donc, il est important de sensibiliser les utilisateurs. Et c'est là que la fonctionnalité de balise externe nous aidera. Microsoft est conscient que même si vous avez EOP, Exchange Online Protection, vous avez Defender pour Office 365 que vous avez bien configuré, que vous avez activé le SPF, le DKIM ou le DMARC pour empêcher le phishing et les spams par courrier électronique, cela ne suffit pas. C'est pourquoi ils ont créé cette fonctionnalité pour Exchange Online dans le but d'activer la protection contre les menaces de spam et de phishing provenant d'expéditeurs
externes. Cela sera réalisé en présentant une nouvelle balise sur les emails appelés emails externes. Il faut préciser que on peut avoir cette balise-là sur le Outlook pour le web, le Outlook pour Windows, Outlook mobile, à savoir pour les Android et iPhone, et aussi Outlook pour les Mac. Remarque importante. Supposons que votre organisation utilise déjà des règles de flux de messagerie, également appelées règles de transport, pour ajouter du test à la ligne d'objet des messages provenant d'expéditeurs externes. Dans ce cas, vous devez désactiver ces règles avant d'activer cette fonctionnalité pour éviter toute duplication. Maintenant que nous avons vu pourquoi il est crucial d'ajouter des balises aux emails externes et comment cela peut renforcer la sécurité de votre organisation, nous allons passer à la pratique. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment configurer cette fonctionnalité dans Microsoft 365. Et il faut préciser que quand vous activez, vous configurez cette balise, tous les mails externes ont la balise externe ou external pour ceux qui ont les tenants en anglais. Donc, l'utilisateur, quand un mail arrive de l'extérieur, il voit dans sa messagerie, dans la boîte de réception, pour les mails externes, external ou externe. Donc, ça lui permet d'être vigilant si, par exemple, il y a un lien dans le mail. Et la sensibilisation dont je vous ai parlé tout à l'heure permet à l'utilisateur de savoir tout mail venant de l'extérieur est potentiellement dangereux. Donc, ça attire une attention aux utilisateurs. Donc, installez-vous confortablement et suivez-moi pour la démonstration. Alors, pour la démonstration, on va configurer les balises externes en utilisant PowerShell. On va se connecter à Exchange Online PowerShell. Alors, on va ouvrir notre PowerShell ici. Bon, là, on a déjà une fenêtre PowerShell ouverte ici. Là, donc, je vais l'ouvrir. Ça, il s'agit ici de PowerShell ISE. Vous pouvez utiliser un autre PowerShell, il n'y a pas de souci. La première chose à faire, c'est se connecter à Exchange Online PowerShell. Et pour se connecter à Exchange Online PowerShell, on utilise cette commande. Connect Exchange Online. Connect Exchange Online. Et bien sûr, avant de se connecter à Exchange Online, si vous n'avez pas utilisé, si vous n'avez pas installé le module Exchange Online, il faut le faire. C'est l'un des prérequis pour utiliser cette commande. Donc, nous avons donc notre commande Connect Exchange Online. Je vais cliquer ici sur le verre exécution pour exécuter la commande. Il va nous proposer un prompt et il va nous demander de s'authentifier. Le prompt est là. Voilà. Je suis déjà connecté, donc je vais cliquer dessus comme ça. Ok, je vais reprendre. Ok, si me génère l'erreur, je vais me connecter. Voilà. Ou à défaut, ouvrir une autre fenêtre. Donc, mon compte, c'est bien ceci. Et je vais me connecter. Il y a du MFA qui est activé dessus. C'est très important d'activer le MFA sur les comptes admin. Donc, je vais activer ma double authentification. Il s'agit de 75. Je mets. Hop, c'est parti. OK. Alors, il ne veut pas nous authentifier. Ce qu'on va faire, c'est que
on va ouvrir une autre fenêtre. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais fermer cette fenêtre comme ça. Et je vais prendre une autre fenêtre pour Rochelle qui est ouverte. Là, il n'y a pas de souci. J'ai une autre fenêtre ici qui est ouverte. Donc, je vais utiliser plutôt cette fenêtre. Voilà. Donc, je vais faire un CLS ici pour effacer par là. Ensuite, je tape connect exchange online. Voilà, et j'exécute. Qu'est-ce qu'il va nous dire? J'espère que... Et je me connecte normalement. Ah, ça devait passer. Non. Ok. Bon, quand ça fait, je suis en direct, donc quand c'est comme ça, on va ouvrir une fenêtre pour Rochelle, une nouvelle fenêtre. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici, je ne me dérange pas. Et en tant qu'administrateur. Très bien. C'est ma nouvelle fenêtre. Et je vais exécuter connect-exchange online et j'exécute. C'est bon cette fois-ci, j'espère. Parfait. Bon, ma commande a fonctionné. Désolé, ce sont les aléas du direct. Donc, on peut avoir ces erreurs et parfois, il faut changer de fenêtre PowerShell. Donc, là, je suis connecté à Exchange Online via PowerShell. C'est la première commande. La deuxième commande, cette commande va nous permettre d'activer la balise de courrier électronique externe. Il suffit d'utiliser cette commande-ci. C'est set external int outlook enable true. Je définis ça à true. Cette commande me permet d'activer la balise de courrier électronique externe. Donc, je vais sélectionner cette commande et cliquer ici, ou à défaut l'exécuter ici si vous voulez, vous tapez entrée, là en bas. Et moi, je peux faire travailler comme ça, et puis je vais faire ceci. Très bien. La commande s'est exécutée, comme vous pouvez le voir ici en bas, sans erreur. Maintenant qu'il est activé, c'est-à-dire que j'ai activé mes balises, on peut vérifier si cela fonctionnait avec la commande suivante. On va utiliser cette commande. C'est get external in outlook format table. Format table, en fait, nous permet d'afficher, nous permet d'avoir un affichage plus joli en forme de tableau. Donc, on va faire ça. Et je sélectionne ma commande et j'exécute. Voilà, vous voyez ici, Identity. Maintenant, Enable True, c'est que c'est activé. Hello List, ici c'est la liste des domaines ou des adresses que je peux autoriser, que je fais confiance. Pour l'instant, je n'ai pas autorisé de domaine ou d'adresse. Ok, donc c'est bon. Donc notre balise est activée. On a vérifié. Donc, comme je disais, l'option Hello List ici, cette option-ci, liste les exceptions. Les messages reçus des expéditeurs spécifiés ou des expéditeurs de domaine spécifiés ne reçoivent pas l'icône externe. Ça veut dire que si je fais confiance à un domaine, si je travaille une entreprise, l'entreprise s'appelle compagnie.com, compagnia.com, compagnia.com, par exemple. Je peux décider de dire tous les mails venant de compagnia.com, je fais confiance. Dans ce cas, ces mails ne seront pas étiquetés avec la balise external. Donc, voilà à quoi sert cette option. Ensuite, si vous voulez ajouter un domaine à la liste autorisée, c'est-à-dire, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire
faire confiance à un domaine, de sorte que les mails qui viennent de ce domaine-là sont pas balisés avec la balise, permettez-moi la tautologie externale. On utilise cette commande. La commande suivante. Vous voyez, c'est cette external in hello list. J'autorise. Je fais confiance à contoso.com ou microsoft.com. Vous pouvez ajouter d'autres domaines comme vous voulez. Donc, si j'exécute cette commande comme ça, voilà, ça a bien fonctionné. À partir de maintenant, si je rappelle cette commande ici, pour vérifier, get external outlook formatable pour voir, vous voyez que les domaines contoso.com et microsoft.com sont autorisés. Ça veut dire toute personne m'envoyant un mail avec contoso.com ou microsoft.com, ces mails seront considérés comme mails sécurisés. Il n'y aura pas, l'utilisateur ne verra pas des balises externales. Maintenant, si vous voulez supprimer, par exemple, la balise, supprimer les domaines de la liste autorisée, vous utilisez cette commande. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, cette commande. Très bien. Vous pouvez aussi décider d'autoriser aussi une adresse mail particulière et la supprimer. OK. Donc, il faut préciser que après avoir configuré la fonctionnalité de balise externe, nous devons attendre 48 heures avant que la fonctionnalité de balisage externe n'apparaisse. Les nouveaux emails qui arriveront seront automatiquement balisés. Les emails anciens que vous avez reçus ne vont pas recevoir de balise externe. Donc la balise va compter à partir du jour où vous allez configurer cette option. Et il faut bien préciser, comme je viens de dire, qu'il faut attendre 48 heures avant que cela ne fonctionne. Ça fonctionnera uniquement pour les nouveaux emails. Donc, dans cette démo, je viens de le faire, de configurer. Donc, on va attendre 48 heures. Si vous faites ça dans le Shofu, dans vos entreprises, il faut attendre 48 heures avant de faire des tests. Donc, après 48 heures, normalement, les mails qui viennent de l'extérieur auront au niveau d'ici, vous aurez la balise. Donc, devant l'adresse email externe, par exemple, ici, vous voyez Office ici, devant la balise, devant Office ici, par exemple, un mail qui vient de l'extérieur, à qui je n'ai pas fait confiance, vous aurez le mot external ou externe ici. Et l'utilisateur, quand l'utilisateur va recevoir un mail, quand il voit le mot externe, il sait que le mail vient de l'extérieur, il doit faire attention au contenu du mail. S'il y a des liens, qu'il doit faire attention il va faire attention qu'il ne clique pas sur n'importe quel lien qui vient d'une personne de l'extérieur. Voilà pourquoi c'est important de configurer cette option et de sensibiliser. En fait, c'est la meilleure sensibilisation pour nos collaborateurs. Bien. Et voilà, c'est tout pour cette démonstration sur l'ajout de balises aux emails externes dans Microsoft 365 pour renforcer la sécurité. Comme vous avez pu le voir, c'est une configuration très simple, mais très puissante pour protéger votre organisation contre des menaces externes. N'oubliez pas, la sécurité n'est jamais un luxe, mais c'est une nécessité. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne IT Pro pour ne rien manquer des prochaines astuces et tutos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.